Shalom à tous, à Yehuda, à Ephraïm, dans le beau nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre de Yehoshua, dit Josué, au chapitre 11. À cette nouvelle, Jabin, roi de Hassor, envoya un message à Jobab, au roi de Shimron, et au roi de Akshaph, ainsi qu'aux rois qui demeuraient dans le nord, sur la montagne et dans la plaine, au midi de Génésaret, et dans la vallée et dans la région de Dor, à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, Héthéens, Phérézéens, Jébuséens de la montagne, Hévéens établis au pied du Hermon, dans le pays de Mispa. Et ils sortirent avec toute leur armée, multitude nombreuse comme le sable du rivage de la mer, avec un nombre immense de chevaux et de chars. Tous ces rois s'étant donné rendez-vous, vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour livrer bataille à Israël. Cependant, Yahweh dit à Yehoshua, « Ne les crains point, car demain, à pareille heure, je les ferai succomber tous devant Israël. Et tu couperas les jarrets de leurs chevaux, et tu livreras leurs chars aux flammes. » Yehoshua, avec tous les gens de guerre, les atteignit à l'improviste près des eaux de Mérom et tomba sur eux. Et Yahweh les livra au pouvoir des Israélites, qui les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth Maïm, et vers l'Orient, jusqu'à la vallée de Mispa. Ils les taillèrent en pièces jusqu'au dernier. Et Yehoshua, se conformant aux ordres de Yahweh, coupa les jarrets de leurs chevaux et brûla les chars. Alors, rebroussant chemin, Yehoshua prit Hassor et passa son roi au fil de l'épée. Hassor était à cette époque la tête de tous ses royaumes. Et l'on extermina sans merci, par l'épée, toute sa population, sans épargner une seule vie. Et l'on réduisit Hassor en cendres. Et toutes les villes des autres rois, et ces rois eux-mêmes, Yehoshua les prit et les extermina par l'épée, comme l'avait ordonné Moshe, serviteur de Yahweh. Toutefois, aucune des villes établies sur les hauteurs ne fut brûlée par Israël, à l'exception de Hassor seul, que Yehoshua livra au feu. Tout le butin de ces villes, ainsi que le bétail, les Israélites s'en emparèrent, mais les personnes furent toutes passées au fil de l'épée, on les extermina sans en épargner une seule. Comme Yahweh l'avait ordonné à son serviteur Moshe, ainsi Moshe avait ordonné à Yehoshua, et ainsi fit Yehoshua, n'omettant aucun point de ce que Yahweh avait prescrit à Moshe. Yehoshua conquit donc tout ce pays, la montagne avec tout le Midi et tout le pays de Goshen, la vallée de la plaine et toute la montagne d'Israël et ses vallées, depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Et il vainquit tous leurs rois et les mit à mort. Pendant de longs jours, Josué guerroya avec tous ses rois. Pas une ville, à l'exception des Hévéens habitant le Gabaon, ne se soumit pacifiquement aux enfants d'Israël. Ils durent les conquérir toutes par les armes. Elohim avait permis qu'ils acceptâent résolument la lutte avec Israël afin qu'on les exterminât sans merci, car il fallait qu'ils fussent anéantis, comme Yahweh l'avait prescrit à Moshe. En ce temps-là, Yehoshua marcha contre les Anakéens, qu'il fit disparaître de la montagne,
de Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la chaîne de Juda et de toute celle d'Israël. Tous, Josué les détruisit ainsi que leurs villes. Il ne resta plus d'Anakéens dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en demeura que dans Gaza, dans Gath et dans Asdod. Yahushua ayant conquis tout le pays, selon ce que Yahweh avait dit à Moshe, le donna aux Israélites comme possession héréditaire en le répartissant selon leurs tribus, et le pays se reposa de la guerre. Amen.